Alors, on sait que les politiques sont un peu comme les comédiens. Avant d'entrer en scène, ils choisissent un masque, comme dans la Commedia dell'arte. Et hier, Sarkozy avait choisi un masque assez habituel, inhabituel pour lui, sombre, le masque de la componction, de la douleur affectée, avec une voix qui était enrouée, presque grippée. Et il a eu ce masque tout au long des 15 longues minutes durant lesquelles il a évoqué l'affaire. Hein. Puis après, bah, il est redevenu Sarkozy, c'est-à-dire que la voix s'est décrippée, les gestes sont libérés, la rhétorique est devenue plus leste, et on a retrouvé le personnage tout à fait à l'aise avec lui-même. Et comme par hasard, c'est au moment où il évoquait la répression contre les mauvais parents, contre les enfants l'absentéisme scolaire, etc., etc. Donc là, pour effectivement le sécuritaire et pour menacer Seine-Saint-Denis tout entière de ses foudres, il était redevenu tout à fait Sarkozy, c'est-à-dire en fait le baroudeur du salon de l'agriculture et des docks de Lorient et le casse-toi pauvre con, quoi, pour le dire vite. Mais revenons quand même sur cette affaire et sur l'évocation de l'affaire. En somme, le gouvernement se paye deux corps de métier dans cette histoire. Et ils se sont payés les journalistes, ceux qui ont fait un travail d'investigation, notamment nos amis de Mediapart. Alors là, ils l'ont fait sur le mode opératoire, si j'ose dire, de l'insulte, de l'invective. Hein. Extrême droite, fasciste, trotskiste, parce que dans la bouche de Lefebvre, c'est évidemment un gros mot. Hein. On a essayé de discréditer, puis d'accréditer l'idée d'un complot qui aurait été ourdi pour, en effet, affaiblir l'homme qui doit faire passer la réforme des retraites. Mais il y a très intéressant aussi la façon dont ils se sont payés les juges. Hein. Et là, ils ont vraiment enfumé l'opinion. Et on peut s'interroger sur la réussite ou l'échec de cette opération. Parce que finalement, il y a une débauche d'enquêtes préliminaires. Les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup d'enquêtes dans cette affaire-là. Le seul problème, c'est qu'elles sont toutes diligentées par un même homme, qui est procureur de la République, c'est-à-dire aux ordres du gouvernement, et qui plus est, ami proche de Sarkozy. D'ailleurs, Sarkozy a fait un vrai faux lapsus, il n'était pas inintéressant. À plusieurs reprises, au lieu de dire le procureur, il a dit le juge. C'est une façon de dire à l'opinion, vous voyez, finalement, il y a un juge dans cette affaire. À quoi bon demander un juge d'instruction, puisqu'il y a déjà un juge? Or, ce juge-là, il se trouve qu'il est procureur, c'est-à-dire qu'il est effectivement nommé par le gouvernement et qu'il dépend de lui, ce qui le met dans une situation effectivement de dépendance. Alors, finalement, bah, au fond, après cette période d'invective, après cette offensive contre la justice, ce contournement plutôt de la justice, bah, il semble qu'on n'aura ni juge d'instruction indépendant, ni commission parlementaire. C'est-à-dire que les faits vont être entièrement contournés et que finalement, on peut le craindre, l'opinion ne sera jamais la vérité sur ce qui peut apparaître comme un financement de partis politiques. Reste à savoir si, même enfumé, même trompé, l'opinion sera, disons, dupe d'un point de vue politique, et si le coût politique ne sera pas quand même très lourd pour Nicolas Sarkozy.